les saints que nous avons, ce ne sont pas les 365 qui figurent dans le calendrier, mais tous ceux qui sont auprès du Seigneur. Et la célébration de la Toussaint nous invite donc à célébrer tous les saints connus ou inconnus. Nous célébrons tous les saints connus ou inconnus. Donc à la Toussaint, c'est surtout ceux que nous ne connaissons pas comme saints que nous célébrons. À la cathédrale, d'abord le mardi soir, donc demain soir, le 31, nous avons la clôture du mois de Marie à 18 h, qui sera marquée par la récitation du chapelet, et à 19 h, une grand-messe, une messe solennelle. Le mercredi 1er novembre, nous avons une messe à 7 h, une messe à 9 h. Et le soir, il n'y aura messe sur aucune paroisse. Parce qu'à 15 h, tous les fidèles, tous les prêtres, nous allons nous retrouver au cimetière pour prier pour les morts. C'est peut-être l'occasion de faire une distinction. La fête de la Toussaint n'est pas la fête des morts. C'est le 2 novembre qu'on commémore, on se souvient des morts. Or, comme le 2 novembre n'est pas férié, on ne peut pas aller au cimetière ce jour-là. Et c'est pour cela qu'on va au cimetière pour prier pour les défunts le 1er novembre dans la soirée. Et cela a entraîné une confusion chez certaines personnes et qui pensent que la fête de tous les saints, c'est la fête des morts. Non. La fête des saints, la fête de tous saints, nous célébrons les saints qui sont auprès du Seigneur. Et le 2 novembre, nous prions pour les fidèles défunts. C'est deux célébrations différentes. Dans la culture traditionnelle, les ancêtres, de façon générale, sont considérés comme des gens qui ont fait un effort pour marcher selon les lois de la nature. Donc des gens qui ont fait un cheminement spirituel donné. Et pour nous chrétiens aussi, les saints, c'est des gens qui nous ont devancés dans le royaume de Dieu et qui ont marché sur la voie que Jésus a tracée. Et donc la portée spirituelle de la fête de tous les saints, c'est tout simplement une invitation à les imiter. Donc nous savons que nous avons des gens qui nous ont devancés et nous sommes invités à suivre leur exemple. Comme vous le savez, pour être reconnu, il y a un processus. Le processus final, enfin le point final du processus, c'est ce qu'on appelle la canonisation. C'est-à-dire une grand-messe au cours de laquelle le pape déclare que telle personne est sainte. Voilà. Et il y a beaucoup de critères. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui normalement devrait être canonisé, mais au dernier moment, il n'a pas été canonisé parce qu'il fumait beaucoup. Ouais, bon, fumer, ce n'est pas forcément un péché. Mais un saint, c'est quelqu'un qu'on propose comme modèle. Vous imaginez qu'on puisse proposer un fumeur comme modèle, ça poserait quelques problèmes. Donc la portée spirituelle de la Toussaint, c'est tout simplement une invitation à prendre conscience que des gens ont cheminé avant nous sur le chemin de Dieu et que nous aussi, nous sommes capables de marcher sur ce chemin-là et d'atteindre le royaume de Dieu.